Salut à tous les tournées des joueurs, c'est Léo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale dans laquelle je vais vous donner mes conseils pour réussir vos paris combinés. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune de nos vidéos. On réalise des vidéos de pronostics quotidiennement sur le foot, le basket et le tennis. Suivez-nous également sur Facebook et Instagram pour rater aucun de nos contenus. D'autres vidéos, guides sur les paris sportifs pour vous aider à parier sont disponibles sur la chaîne YouTube dans une playlist spéciale. Je vous mets le lien en description et je vous laisse aller les voir si ce n'est pas encore fait. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour bien choisir et réussir vos combinés. Je rappelle avant toute chose que les paris sportifs et le jeu d'argent sont interdits aux mineurs, doivent rester un plaisir et un loisir, donc misez uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est très important de le rappeler. Tout d'abord, je tiens à rappeler que faire des combinés est souvent piégeux, car d'un côté, on augmente le potentiel de gain, mais de l'autre, le risque augmente également énormément. Pour tout comprendre, il faut déjà savoir ce que c'est un pari combiné. Un pari combiné, c'est tout simplement un ticket sur au minimum 2 rencontres. Au lieu de faire un pari simple sur la victoire de la France contre l'Italie, par exemple, on rajoute un autre pronostic sur un autre match qui n'est pas forcément du même sport à ce ticket. On fait par exemple un ticket sur la victoire de la France contre l'Italie et sur la victoire de la Belgique contre Israël. Notre pari combiné est donc gagnant uniquement si les deux pronostics sont gagnants. Si l'un des deux est perdant, l'ensemble du ticket est perdant, même si l'autre pronostic était gagnant. Donc vous l'aurez donc compris, si on fait un combiné avec 10 matchs, si 9 de nos paris du combiné sont gagnants, mais que le 10e est perdant, alors le combiné entier est perdu. C'est pour cette raison que plus que l'on rajoute des matchs à un combiné, plus que la probabilité qu'il soit perdant augmente considérablement. Il faut toujours garder ça en tête au moment de faire ces combinés. Car le potentiel de gain attire souvent l'œil et donne envie de faire des combinés, car ça peut monter très haut très vite. Lorsque l'on réalise un combiné, les cotes des différents paris se multiplient entre elles pour donner la cote totale du combiné. Si on fait par exemple un combiné de 2 matchs où chaque pari a une cote de 1,50, on fait alors 1,50 fois 1,50 et ça nous donne une cote de 2,25 pour le combiné des 2 matchs. Si ensuite on combine 4 ou 5 matchs, la cote du combiné peut augmenter très vite et donner très envie, mais la probabilité qu'une erreur se cache parmi ces matchs augmente elle aussi très vite. Maintenant que vous avez bien tout ça en tête, je vais tout de même vous donner quelques conseils qui peuvent vous aider à faire des paris combinés. Après, attention, il n'y a pas de méthode miracle pour bien parier. Chacun a sa propre vision des choses, chacun a sa façon de parier. Dans cette vidéo, je vais vous partager la mienne. Si vous n'êtes pas forcément d'accord, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Pour ma part, je ne suis pas forcément fan de faire des combinés avec des grosses cotes dedans. Pour moi, les combinés servent surtout à combiner plusieurs petites cotes de gros favoris que je vois vraiment gagner afin d'avoir un ticket plus intéressant qu'une cote à 1,20 en pari simple. Sauf si on a une grosse bankroll et donc la possibilité de miser un gros montant sur une petite cote. Sinon, les petites cotes ne sont pas très intéressantes en pari simple. Mais si on en combine 4 ou 5 sur 1 ou 2 jours, alors on peut arriver à un ticket combiné avec une cote plutôt intéressante. Les grosses cotes, les paris un petit peu plus risqués que l'on sent bien, sont déjà intéressants à jouer en pari simple. Donc ça ne sert pas forcément à grand chose de risquer de les mettre dans un combiné. Pour faire un petit peu simple, en moyenne, les cotes au-dessus de 1,50, je préfère les jouer en pari simple car la cote est déjà intéressante à elle toute seule. Et les cotes en dessous de 1,50, je les combine entre elles sur 1 ou 2 jours. Après, cela dépend également de votre bankroll et du montant de mise que vous pouvez faire et surtout de comment vous souhaitez jouer. Faire des combinés, c'est accepter de prendre le risque de voir tous les paris passer et de perdre le combiné sur le dernier match, ce qui est très frustrant. Ensuite, une fois que j'ai repéré les petites cotes qui m'intéressent sur 1 ou 2 jours, je fais encore un tri parmi celles-ci afin de garder uniquement celles que je sens vraiment bien pour les mettre dans un combiné. En général, sur les matchs de championnat le week-end, j'aime bien faire 1 ou 2 combinés sur les gros favoris, les grosses équipes du championnat, surtout quand elles sont à domicile, c'est là qu'elles se donnent à fond. Et quand les adversaires d'en face sont clairement inférieurs dans une dynamique délicate, après comme pour tous les paris, il faut d'abord analyser, faire attention aux blessures, au calendrier des équipes, etc. Pour ces analyses, vous pouvez par exemple vous baser sur nos vidéos. Une fois ce tri effectué, j'essaye en règle générale de garder uniquement entre 5 et 7 paris grand maximum pour mon combiné. Si c'est un week-end avec pas mal de petites cotes intéressantes ou qui a en plus du tennis ou du basket intéressant à combiner aussi, alors je sépare en 2 combinés différents afin de vraiment essayer de ne pas dépasser 7 pronostics par combiné car au-delà le risque devient vraiment trop grand pour moi. L'objectif est d'avoir un combiné avec une cote à minimum 2 afin de pouvoir mettre une mise similaire à un pari simple, voire légèrement inférieure vu que le risque reste très élevé.
Voilà pour mes explications et pour mes conseils afin de faire et de réussir vos paris combinés. Encore une fois, je le répète dans cette vidéo, je vous ai partagé ma vision et ma façon de parier. Chaque personne a sa manière de jouer. À vous de trouver la vôtre. Si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à les partager à la communauté Rue des Joueurs via l'espace commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune de nos vidéos. Mettez un like à cette vidéo et partagez-la à vos amis, ça fait toujours plaisir. Suivez-nous sur Facebook et Instagram pour rater aucun de nos contenus. Moi, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à la prochaine.